Hey, la société Amio, ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau, les amis. Ça va, Hervé? Ça va très bien, merci Fred. Bonjour à tous et merci Fred de ton invitation sur ce plateau. Écoute, on est aussi content que toi, même plus encore d'être là. Tous les collègues et moi-même sont très heureux de pouvoir être présents sur ce salon de Nantes. C'est très important pour nous en tant que régional de l'étape aussi. Voilà. Alors, Amio existe depuis 48 ans cette année. 48 ans, c'est bientôt les 50 ans et on va arroser ça avec les collègues, bien évidemment. J'ai vu Michel se balader ce matin. Toujours présent, toujours à l'affût. Son bébé aussi, bien évidemment. Voilà, entreprise familiale jusqu'au bout des doigts, toujours avec des produits fabrication française pour la plupart, bien évidemment. Dans le 85. Dans le 85, en Vendée, juste à côté. Voilà, donc nous on travaille, et beaucoup de gens le savent, sur la partie inox, tous nos produits, sur différentes techniques de pêche, et notamment dédiés à la pêche en mer. Tous nos porte-cannes, nos tangons en inox marine, nos épuisettes, nos chariots de surf. Dernièrement, notre pince Big Game qui on va en parler, qui va être exposée par Samuel. Donc voilà, toute cette entreprise qui continue, qui se pérennise, c'est un bonheur au quotidien. On a des collègues qui nous le rendent très bien et surtout des clients aussi. Donc, vous êtes combien bossé sur Alors on est 36, des gens qui savent, qui ont un vrai savoir-faire sur le travail des métaux. Des soudeurs, des laséristes, des polisseurs pour polir l'inox. Voilà. Et puis depuis 2-3 ans, parce que chez Amio ça bouge aussi comme ailleurs, eh bien, on a intégré des nouveaux collègues, des services support, j'appelle ça, la communication, le marketing et un web développeur pour être effectivement dans la tendance du marché, pour créer et améliorer nos produits et surtout communiquer ces produits. Voilà, très important. Ça, c'est important. Oui. Et toi, tu es à la tête de tout ce petit monde-là Alors non. Moi, je me partage la direction avec mon frère Anthony, qui est donc co-dirigeant d'entreprise, qui lui est sur la partie technique. On a aussi une deuxième activité chez Amio, qui est la sous-traitance industrielle. On travaille avec de très belles entreprises, notamment vendéennes, comme l'entreprise Beneteau. Depuis plus d'une trentaine d'années. On est très fiers de travailler pour cette belle entreprise aussi. Donc voilà, donc c'est l'aventure qui continue finalement, voilà. Ah, bravo. Ouais. Merci. Je sais que Michel est là, il est fier et puis il est content d'être présent sur ce salon. Oui, tout à fait, bien sûr. Ça fait vraiment plaisir de le voir. J'avais vu, tiens, regarde, il va y passer. Il est là. T'inquiète pas, il va y venir sur le plateau. Crois-moi que je vais y faire la surprise, mais je sais qu'il veut absolument pas. Mais je l'ai pas prévenu, alors il va pas être content. Alors, et demain, il faut absolument que je lui dise, parce que autrement. Ouais. Salut Michel, le créateur d'entreprise est là. Voilà, exactement. Toujours aussi jeune, toujours aussi dynamique. Voilà. J'espère que tu feras pareil que ton père, mais bon. Ouais, alors oui, c'est au niveau tenue physique. En tout cas, il nous a inculqué beaucoup de valeurs et ces valeurs-là, on souhaite toujours effectivement les perpétuer, bien évidemment. C'est clair. Un très beau stand ici sur ce salon de Nantes, oui. Le stand Amio. Et puis, vous travaillez avec des partenaires qui sont répartis un peu partout en France, qui vont faire évoluer votre matériel et vous guider sur l'utilisation du matériel. D'où la présence de Samuel Elgrichy, qui est guide de pêche en mer, mais en Méditerranée. Salut Samuel. On va pouvoir te laisser un peu la parole parce que tu as vu. Bien sûr. Non, mais il n'y a pas de souci. Quand il est lancé le gars. Je suis timide en plus. Non, il n'y a pas de souci. Alors, donc, effectivement, je suis moniteur et guide de pêche en Méditerranée à Saint-Cyprien, dans la Pyrénées-Orientale. Approche ton micro comme ça, là, puis tu le lâches plus du menton. Voilà, plus près. Ça. Et donc oui, effectivement, je travaille avec Hervé, notamment sur un produit dont on va parler après, la pince à thon Big Game, mais aussi sur tous les accessoires qui peuvent et les produits distribués par la marque, comme Hayabusa, on en parlera peut-être plus tard. Mais sur la gamme Sinox, il y a un produit, oui, effectivement, que j'aimerais présenter, que j'ai déjà présenté. On a pu le voir sur Internet, peut-être, certains. C'est cette pince à thon qui permet un des poissons, des poissons les plus puissants. Je vais la mettre devant cette petite caméra qui est devant moi, là-bas. Comme ça, on va pouvoir la voir correctement. Voilà, tu peux commenter, tu peux regarder. Donc voilà, c'est une pince vraiment très pratique pour la pêche des gros poissons en mer. On parlera du thon rouge pour ce qui me concerne, mais ça peut être la céréole ou d'autres. Sur les destinations exotiques, j'espère qu'on verra ce genre de produit aussi. Je peux vous dire que c'est du costaud. Hein. C'est très fiable. Le manche d'1,30 m là permet vraiment de... Non mais je le sens au poids, moi.
C'est super. Ah non, mais c'est ça ne veut pas plier. Hein. C'est très costaud. La mâchoire, là, avant de s'ouvrir, il lui faut 300 kilos avant ouverture. Donc, avant de pêcher un poisson aussi puissant, on a le temps de se... Voilà. Donc ça, c'est un produit qui m'a permis de capturer dans des très bonnes conditions beaucoup de poissons la saison dernière. Là, vous avez le nouveau. Moi, j'avais un prototype peut-être un peu moins fini, mais tout aussi costaud. J'ai capturé plus d'une centaine de thons avec. Les plus gros faisaient 150 kilos. Ça me permet de conserver le poisson hors de l'eau, hors du bateau. Donc il est tout le temps oxygéné. Les pêcheurs sont, une fois qu'il est capturé, les pêcheurs sont un peu plus détendus à bord, ont le temps de prendre leur petit smartphone ou appareil photo pour immortaliser le souvenir. J'en profite en général aussi pour placer des marques conventionnelles scientifiques pour avoir un suivi sur cette espèce. Et ça me casse moins le dos aussi, il faut dire ce qui est. C'est de tenir le câble, le poisson, de prendre les photos, etc. Là, le poisson, il est sécurisé. En fait, pour la sécurité du pêcheur et le bien-être du poisson, c'est un outil vraiment génial. Moi, ça fait des années que j'essaye de communiquer sur l'éthique de la pêche sportive d'une certaine manière, c'est-à-dire le respect de l'environnement, etc., de l'adversaire, entre guillemets, en l'occurrence des poissons qu'on pêche. Et là, je trouve qu'on arrive à un produit vraiment abouti, qui, j'espère, permettra à la marque Sinox de pouvoir faire encore un petit bond dans ce monde halieutique. Alors ça, c'est un des éléments de la gamme Sinox, oui, bien entendu, que toi, tu utilises. Mais toutes les gammes de porte-cannes sont aussi parfaites pour pêcher au broumé. Donc c'est une des techniques de pêche au gros qui est assez fréquentée, assez utilisée en Méditerranée. Les pêches à la traîne, grande traîne rapide, etc. Tout ce qui est pour éviter les accidents à bord de n'importe quel bateau, il est fort pratique d'avoir des rangements, des râteliers, des porte-cannes. Donc tout ce qui est, oui voilà, sur les photos, on voit, il y en a, je sais plus, il y en a plus d'une vingtaine en fait sur mon tout petit bateau. Mais ça permet, au moins, j'ai aucune canne à pêche qui traîne par terre, ça évite de tomber, de se blesser, et c'est voilà, incontournable, je pense, pour un pêcheur loisir et sportif, d'avoir quelques porte-cannes pour ranger ses cannes et des cannes en action de pêche. Ton micro. Et d'avoir des porte-cannes pour tout ce qui est action de pêche proprement dit, à soutenir, à la traîne, etc. Voilà, on te voit en activité en même temps sur les images qui passent derrière nous. Ça, c'est très important aussi de soutenir aussi les moniteurs guides de pêche grâce au partenariat. Salut, Monsieur Boulaire. Hein. Là, je suis obligé de dire bonjour parce que ça, c'est des artistes. Tiens, Franck. Alors lui, il va pêcher le thon. Ça va servir. Puis Seb, mon gruel aussi qui regarde. Ça va vous servir à tous, messieurs. Ce genre de pince, c'est du costaud à condition de bien l'attacher dans le bateau parce que des fois, quand ils font les fous dans les vagues, ça peut sauter et plouf. Et là, elle va couler. Hein. Ça flotte pas, ça. Hein. Alors tu as justement une petite accroche là ici. Un petit système qui te permet de relier un bout avec un mousqueton et de fixer ça à ton bateau, quoi. C'est clair. Toi, tu commences quand ta saison thon? Alors le thon, ton micro. Officiellement, le thon en général c'est mi-juin, mi-octobre. Je crois que tout le monde le sait maintenant. Faut savoir que c'est une période mi-juin, début juillet, ça va être encore tôt pour le pêcher parce qu'il est parti se reproduire en Méditerranée en tout cas sur Baléares, Libye, Syrie. Donc j'invite les pêcheurs à venir me voir un peu après début juillet pour ce poisson-là jusqu'à mi-octobre en fait. D'accord. Là, en fait, toute la période estivale va être plutôt orientée sur des pêches au broumé, au gros et en jigging pour ce poisson-là. Et septembre-octobre, l'automne va être plus dédié à des pêches au leurre, en popping, comme vous avez pu voir avec Julien Fessot tout à l'heure, popping, spinning, mais aussi à la mouche, une technique qui est assez recherchée sur des thons petits, moyens, et assez en vogue aussi. Donc Samuel Elgrichy, guide de pêche au départ de Saint-Cyprien. C'est ça. C'est ça. On peut te joindre sur internet, tu as un site, tu as Alors oui, j'ai un site, c'est roussillonfishing.com. Voilà. J'ai aussi une page Facebook et toutes ces choses-là. Important. Donc, je vous invite à aller visiter la chaîne YouTube, Instagram, tout ce qui est sur les réseaux sociaux pour avoir un peu plus d'idées et d'images en tête. Et évidemment, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail pour avoir un peu plus de renseignements. D'accord, donc un partenaire fiable avec la société Amio maintenant.
On a parlé de la pince, mais on va parler aussi des différentes... on ira peut-être faire un tour sur ton stand dans le week-end, je sais pas. Mais il y a un autre plateau, on parlera aussi... Avec plaisir, avec plaisir. Parce que tu peux pas tout amener ici, c'est pas possible. Non, bien évidemment. Sinon, donc on invite forcément les gens à venir sur notre stand, c'est le numéro 44. Et puis aussi, aussi parce qu'on est tellement content d'être là, on a 2 jeux concours. Je suis obligé de l'évoquer, bien évidemment. Le premier des jeux concours, c'est Samuel qui a eu la gentillesse d'offrir chaque jour du salon une journée de guidage avec lui. Super. Donc on sait qu'ils vont s'éclater, ces gagnants-là. Et puis après, on a la chance de participer au Barracuda Tour cette année. Yes. Avec un bateau à l'effigie de Sinox by Amio. On est très content de ça. Et on offre une journée complète avec nous sur le bateau au mois de mai à Port-Croesti. Voilà. Le 11 et 12 mai. Exactement. Donc effectivement, venez sur le stand 44, voir nos produits et jouer à nos jeux concours. Papa, que d'événements chez Amio. Ouais. C'est très très bien. Et tu es là tout le week-end toi aussi. Exactement, oui, je suis là jusqu'à dimanche. Donc n'hésitez pas à venir sur le stand pour nous rendre visite et participer à ces jeux concours. Excellent, merci messieurs. Merci Fred, merci à tous. Merci à nous. Merci. Et puis le prochain plateau avec autant d'énergie. Merci. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci. Merci Fred. Bonne journée. À très vite pour un nouveau direct ici même.